À Abidjan, les autorités judiciaires et policières se rencontrent pour discuter des solutions pour limiter les crimes financiers en Côte d'Ivoire. Des détails dans ce 7 minutes. À l'occasion des vœux de nouvel an souhaités au président du PDCI RDA Tidjane Thiam, les militants du parti septuagénaire se disent prêts pour octobre 2025, mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le rideau est tombé sur la 7e édition des rencontres du marché des titres publics. L'événement a rassemblé plusieurs investisseurs et experts à Abidjan. Des détails dans ce 7 minutes. Une rencontre stratégique s'est tenue entre le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Brahman-Koné Oumar, les chefs de district de police d'Abidjan et les officiers de police judiciaire. L'initiative a pour objectif de renforcer la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'association de malfaiteurs. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a mis l'accent sur la collaboration interinstitutionnelle indispensable pour relever les défis croissants posés par ces crimes complexes. Il appartient au procureur de la République d'être en contact permanent avec ses officiers de police judiciaire. Et ça lui permet de savoir les difficultés que ceux-ci ont sur le terrain dans le cadre de traitement des différents dossiers. Et puis, ça lui permet même de toucher du doigt, comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés, mais donner les meilleures orientations pour une bonne qualité de nos enquêtes. La nécessité de moderniser les outils d'enquête et de renforcer les compétences des forces de l'ordre pour anticiper ces menaces a également été abordée. Après l'école de police, nous devons nous former, nous devons renforcer nos capacités. Et c'est dans ce sens-là que nous réjouissons donc de la présence de M. le procureur de la République et ses adjoints ici présents. Nous sommes prêts à les écouter, à échanger avec eux sur les nouvelles donnes. Et nous sommes aussi prêts à appliquer sur le terrain les instructions, les nouvelles consignes qui seront donc étudiées tout à l'heure, monsieur le procureur de la République. Le procureur de la République a bien souligné que de nouvelles lois ont été prises l'année dernière et c'est bien de pouvoir venir les communiquer aux officiers de police judiciaire de telle sorte à ce que ceux-ci ils puissent vraiment bien connaître la lettre et l'esprit de ces lois pour pouvoir les appliquer. Cette rencontre a permis d'identifier les obstacles majeurs rencontrés sur le terrain et de proposer des solutions adaptées, consolidant ainsi les efforts entre le parquet général et les forces de l'ordre pour une réponse coordonnée et efficace. C'est une marée humaine qui a envahi le siège du PDCI RDA le mardi 21 janvier 2025. Militants et cadres ont répondu massivement à l'appel de présentation de vœux à leur président Tidjane Thiam. Dans un discours mobilisateur, le président du PDCI RDA a appelé à l'unité et à une mobilisation sans faille pour les échéances électorales à venir. Un discours qui a suscité enthousiasme et détermination chez ses partisans à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. C'est un message rassembleur, comme je disais, et ce message nous permettra d'aller sur le terrain confiant, complètement complet à bloc pour la victoire du PDCI en cette année 2025. Nous savons qu'aujourd'hui, 2025 est une année électorale et le président du parti a demandé à ce que les Ivoiriens n'aient pas peur, que l'alternance ne doit pas être un problème pour les Ivoiriens. En toute chose, il faut savoir céder la place à une nouvelle génération. Ce rassemblement marque le début d'une année décisive pour le PDCI RDA. Boostés par leur président, les militants se disent prêts à relever les défis pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les 21 et 22 janvier 2025, Abidjan a été le théâtre de la 7e édition des rencontres du marché des titres publics, REMTP. Cet événement majeur a rassemblé investisseurs, experts et acteurs clés du marché financier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement du marché régional au sein de l'Union monétaire ouest-africaine en mettant en lumière les défis et opportunités liés aux titres publics. Il va s'agir des banques, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des caisses de dépôt, qui vont donc en fait venir participer aux opérations sur le marché, amener des ressources à la destination donc des États ou encore des sociétés dès lors qu'elles ont besoin de trouver des fonds
en dehors des financements bancaires classiques, par exemple. L'édition 2025 des RMTP revêt d'une importance particulière pour la sous-région en contribuant au renforcement de l'économie et à la promotion de l'épargne locale. Le thème retenu cette année, mobilisation de l'épargne intérieure, quelles exigences pour soutenir le développement du marché financier en zone UMOA, a permis d'explorer les pistes de renforcement de l'épargne domestique pour financer les économies locales. Dans un style de musique afro-pop fusion, Abel Maxwell, l'artiste nord-américain, fait découvrir son univers à l'ensemble de la presse nationale dans les locaux d'Universal Music Africa, son nouveau label de musique. Avant, il a paraphé officiellement un contrat de distribution avec Universal Music Africa, la filiale de Universal Music Group. Aussi, c'est pas simplement une opportunité personnelle, mais une responsabilité de montrer à tous les jeunes talents d'ici qu'ils peuvent rêver grand et qu'ils peuvent croire en eux-mêmes. Et j'espère pouvoir porter les valeurs comme la dignité humaine, la créativité, l'espoir et l'unité encore plus loin à travers cette collaboration avec Universal Music. Ce partenariat qui promet de renforcer la visibilité de l'artiste à l'échelle mondiale tout en mettant en lumière les richesses musicales africaines est pour Frank Alcide Kakou, directeur général de Universal Music Africa, une marque de confiance en sa structure qui depuis quelques années couvre l'Afrique francophone depuis la Côte d'Ivoire grâce à son expertise, notamment en matière de distribution digitale. On a la chance de représenter bon nombre d'artistes. On est leader de l'industrie musicale dans le monde. Donc, on a beaucoup d'artistes qui nous font confiance. Mais effectivement, à chaque fois qu'un artiste de plus marque sa confiance à notre égard, c'est un succès de plus. C'est une opportunité de plus de montrer ce qu'on sait faire et d'accompagner les artistes dans l'histoire qu'ils souhaitent écrire. Pour rappel, Universal Music Group est un leader mondial du divertissement musical qui réunit une large gamme d'activités, parmi lesquelles la musique enregistrée, l'édition musicale, merchandising musical et le contenu audiovisuel. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.